nous voilà devant le châssis. Le J413. Donc on va attaquer le châssis, faire les réparations, les conneries, les machins à faire et remplacer les trous qui manquent. On va faire des trous. On va refaire des trous. Une boîte de trous, ça tombe bien, les mettre dedans. Voilà, donc ça, j'ai les réparations sous le châssis à faire, j'ai des trous, des vis à péter, enfin des trous pétés, des vis pétées à réparer. Et puis divers trucs à faire dessus. Voilà. Donc j'ai déjà passé un bon moment, une bonne demi-journée à démonter les deux caisses. Donc elles sont dehors, là je vais vous montrer tout à l'heure. Elles sont démontées. J'ai démonté tout ce qu'il y avait récupéré dessus, le tableau de bord, le faisceau électrique, les pédales, les colonnes de direction, tout ça. Donc il faut que je monte l'un sur l'autre. Donc sauf que la caisse qu'on garde, c'est une caisse de 410 et on remonte à 413. Donc en fait les fixations de colonnes, de freins, enfin de mètres cylindres, la ventilation, tout ça c'est pas pareil. En plus on passe d'un samouraï, donc japonais, à un Santana, donc espagnol. Il y a des différences. Eh oui, il y a des différences. Bon, c'est pas grave, ça a l'air d'être interchangeable. Donc on va interchanger. Hein. Voilà. Allez au boulot. Donc ça c'est la caisse qu'on garde, la rouge. Donc là elle est vide, elle est verticale, elle prend moins de place. Ça c'est la benne que l'on garde, qui est pas belle, mais qu'il faudra réparer. Et la caisse derrière de la bleue que j'ai aussi tout démonté. Elle est aussi pleine de terre. Alors pour les inserts en caoutchouc, les supports de caisse, j'ai fait un outil là, toc, qui se met sur la presse. Déjà on arrive à faire ce genre de choses. Bon, c'est un peu arraché, mais c'est la bonne chose, la bonne taille. Ça c'est du 15 dixième, il faut que je le fasse dans du 25. Donc je vais d'abord faire un trou dedans, de 28, et après j'emboîterai directement le truc. Ça devrait moins se déformer. Donc voilà, j'ai mes pièces avec un trou dedans de 28. Faire un porte-pièce. Hein. Donc ça va se centrer tout seul parce que j'ai un trou, mon cône est plus petit que 28. Bon, c'est pas forcément ça que je veux. Mais pas forcément ça du tout. En fait, il aurait fallu faire un trou, mais pas si gros. Ou il aurait pas fallu faire de trou, en fait. C'est... L'angle est bon, mais l'angle, le trou est trop gros, en fait. Zut! Pas comme ça qu'il faut faire. Donc, test 2. J'ai juste fait un trou de 13. Et là, j'ai mis une vis BTR de 8. Donc, diamètre 12,5. Pour le centrage. Hop. Et après, mon écran. Bon, ça s'est déformé. Mais ça a l'air bien. C'est bien mieux. C'est bien mieux. Bon, je vais le frapper là pour le remettre plat, mais c'est bien mieux. C'est mon caoutchouc. Mon caoutchouc, hop. C'est impeccable ça. On va recouper là ce qu'on n'a pas besoin. C'est bien mieux. Alors, j'ai refait un essai sans faire de trou. Mais j'ai tiré la presse hydraulique parce que là c'est pas possible, c'est trop dur. Bon, ça a fait une tulipe, hein. Bon, je l'ai raplati. Le problème c'est comme il n'y a pas de trou, il n'y a pas de centrage. Donc il s'est pas bien centré entre le haut et le bas. L'avantage de celui-là c'est que comme la matrice elle est
Elle est solidaire de la partie supérieure, alors que sur la presse hydraulique c'est pas le cas, il n'y a pas de guidage. Donc je vais faire un deuxième comme ça, et puis ça va le faire. Et un deuxième, un et deux. Et puis je vais passer au trusquin pour et puis les recouper à la bonne épaisseur. Voilà, j'ai mes deux pièces. Donc faut que je détermine où elles vont, que je coupe proprement. Et que je soude. Bon bah j'ai découpé un trou. J'ai fait un trou. Je prends un trou dans ma boîte de trous et je remets un trou dans le trou. Hop. On décape, on soude. Et la même chose une fois soudé et meulé. Voilà. Ça se voit presque pas. Bon, puis j'ai fait le deuxième, hein, pareil. Hein. Donc pour ça, c'est fini. Bon alors, comme j'ai retourné le châssis, j'en ai profité pour ressouder de ce côté-là. Ça, c'est soudé, c'est une vraie liaison. Donc le vrai problème sur le châssis, enfin de ce côté-là, ça va être ça. De chaque côté, les bourres-soufflées. Ça veut dire que l'humidité s'est foutue entre les deux, et ça a pourri. Donc je vais... Ça c'est le renfort qui tient tout ce côté-là. Là. Donc je vais le découper proprement. Toc toc toc. Voir comment c'est en dessous. Et je pense que je vais aussi devoir en changer un bout du tube de châssis. J'aime pas ça par contre. Un renfort bon, mais un bout de tube de châssis. Bon allez, c'est qu'un... Si c'est bien fait, logiquement, ça devrait pas bouger. Bon alors c'est moche. Là on voit bien que le métal il est super bouffé aminci. Là il y a de la crotte qui sort là plein. De la gange gonflée. Donc je vais en couper un peu plus loin, voir si je récupère du métal propre pour souder, parce que là c'est censé être du 2 mm de... Et là il n'y a plus. Bon j'ai coupé un peu plus loin. C'est pas forcément mieux. Espèce de gange là. Mais bon, le métal a l'air plus solide. Et encore. De toute façon, je vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Et qu'après, je suis dans le reste de la soudure. Je vais pas tout refaire la pièce. Donc on va se contenter de ça. Bon c'est assez propre là-dedans, hein, quand même. Il y a quelques noisettes, mais bon après, c'est pas étonnant.
Donc voilà, j'ai découpé proprement toute ma zone, j'ai refait une pièce. Il va comme ça. Il y a un galbe à la con, hein. Avec la machine à rétreindre, ça va bien, même le 2 mm c'est passé, hein. Ça va qu'il n'y en a pas long, il n'y a pas une grande aile, c'est pour ça. Bon, on va le pointer comme ça, enfin on va le souder, hein. Ah, c'est tombé. Ah, déjà, le tube du châssis en lui-même est réparé. Ça c'est bien soudé, c'est encore bien solide, j'ai récupéré le métal là où il est bon. Pas de problème, je ne mets pas trop fignoler les soudures là où c'est un peu enfermé. Là je vais revenir côte dessus, enfin on applique, donc là c'est meulé, là hop là c'est pareil. Là après je laisse le cordon, c'est plus solide. Bon, vous êtes tous là à me regarder travailler, il y en a pas un qui m'a dit que j'ai oublié de faire l'autre roue. Bon c'est pas grave, c'est fait. Hop. Voilà, cette pièce là vient là. Toc. Bon, bah, le morceau est soudé. C'est fini de ce côté-là. Maintenant, on va faire l'autre. C'est de la même façon, la même chose. Hein. Donc, bah, de ce côté-là, c'est quand même beaucoup moins abîmé. Le tube, il a rien en fait. Il est un peu piqué en surface, mais rien de méchant. Donc, on va pas le changer. On va juste refaire la partie supérieure. Là, j'ai passé la soufflette. Là, ça a viré tout ce qui était agglomérat de rouille, enfin de machin, de l'oxydation. Donc là, ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, cette pièce-là, là, hop, hop, hop. Elle vient ici. Allez, on soude. Bon, bah voilà, c'est soudé, c'est meulé. J'ai refait les trous, l'évacuation d'eau. Voilà. Pour les grosses réparations de châssis, c'est normalement fini, d'après la liste qu'il m'a donnée. Mais bon, moi j'en verrai une paire de plus à faire. Faut que je discute ça avec le client. Alors maintenant, j'ai un truc très passionnant à faire. Faut que je fasse le tour de toutes les écrous soudés. Et que je vire toutes les vis qui sont cassées. Et j'en ai quelques-unes. Hein. Quelques-unes. Bon alors, j'en ai déjà sorti une. Pour faire les autres, il faut que je retourne le châssis. Donc avant de retourner le châssis, je vais remonter les suspensions parce que c'est plus facile quand c'est dans ce sens-là. J'ai pas envie de retourner le châssis 10 fois. Voilà. Donc là, j'ai déjà mis de la peinture ici, toc toc, et là-bas. Sur ce que je viens de refaire. Je vais m'occuper à sortir les caoutchoucs qui sont encore sertis là-dessus là, pour y rouiller. Je remonte tout ça et je retourne le châssis pour faire des vis dans l'autre sens. Parce que les vis dans l'autre sens, elles sont là, de l'autre côté la petite sœur, et puis une là-bas, l'autre côté, en l'autre, voilà. Donc, allez hop. Bon bah j'ai remonté les suspensions arrière, hein. J'ai mis le caoutchouc tout neuf, de la graisse plein, et puis voilà, on verra ce que ça donne. Hein. Enfin ça va donner, hein, on va dire, c'est fait maintenant. Bon et là je viens de sortir les deux vis qui étaient cassées ici. Ce qui était cassé. Donc comment je fais? Je les ai meulés bien à plat. Je fais un coup de pointeau à peu près dans le milieu, le mieux que je puisse. Je fais un trou de 5. Avec un forêt qui coupe bien dedans. Je débouche pas, ça sert à rien, il y a juste besoin de déplacer au moins l'écrou soudé derrière. Et au pire, j'aurais percé au diamètre et j'aurais mis un coup de tarot. Enfin, c'est du 10 par 125, je l'ai pas. J'ai 100, j'ai 150, mais j'ai pas le 125. Dommage. Donc là, il fallait à tout prix que je sauve le truc. Donc, on fait un trou de 5 et après, on prend un forel. J'ai pris du 7,5 ou 8, je sais plus. Donc, il n'aurait pas mangé ça dépend comment on est centré. Il n'aurait pas bien mangé le filetage, un taraudage plutôt. Et un forêt qui a affûté qui mange, mais un truc qui mange, un cavale. Et là on descend, ça fait du gros copeau, puis à un moment donné ça chope la vis, comme ça va chauffer, ça a déjà chauffé, ça chope la vis et puis ça la dévisse, et elle traverse et elle sort. Voilà. Et ça sort, et on récupère le filet. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo, donc là j'ai déjà fait le châssis. Je vois avec le propriétaire pour savoir si je refais ceux qui sont trop terribles là. Pour l'instant c'est en attente de décision, donc je vais passer à autre chose. Donc quand la pluie aura cessé,
J'attrape la caisse rouge, je la passe au Karcher, et puis je commence à travailler dessus. Il y a un peu de taf, il faut que je gratte certains trucs. Enfin, en fait, sur l'autre, les deux seuls points de fixation que j'ai, c'est ceux-là. J'espère qu'ils sont au bon endroit. Voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les châssis jaunes, laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens c'est en dessous dans la description. Il faut aller voir, il y a du nouveau. Il y a un lien vers ma boutique du Bon Coin. Allez, au revoir.